Des violences meurtrières en Ouganda. Au moins 5 personnes ont été tuées hier jeudi dans des émeutes à Kampala, la capitale. Des affrontements qui ont éclaté lors d'une manifestation spontanée des jeunes partisans d'un souverain traditionnel du sud du pays. Les policiers déployés en masse se sont violemment opposés aux manifestants. Ce vendredi, les violences ont repris dans plusieurs quartiers périphériques de la ville où des détonations d'origine indéterminée se sont fait entendre. Opel enfin fixé sur son sort. Le constructeur américain General Motors a finalement accepté de vendre sa filiale allemande après des mois de tergiversation. C'est l'équipementier canadien Magna qui s'est porté acquéreur. Angela Merkel l'a annoncé elle-même à 17 jours des législatives. C'est dire si ce dossier était hautement politique. Une bonne nouvelle donc pour la chancelière, mais surtout pour les 25 000 salariés qui étaient menacés par des suppressions massives de postes. Grand ménage à Istanbul après les violentes inondations du début de semaine, les plus graves qu'ait connu la Turquie depuis 80 ans. 32 personnes au total ont été tuées au cours de ces exceptionnelles intempéries. Le Premier ministre Recep Erdogan a survolé la ville pour constater les dégâts. La Turquie touchée dans la nuit par un séisme, tremblement de terre dans le centre du pays d'une magnitude de 4,7 sur l'échelle de Richter. Pas de victimes recensées pour l'instant. Chez nous, sauvegarde du plateau de Thiès, un atelier d'élaboration a été organisé à cet effet dans la cité du Rail. Une unité de coordination est en vue pour l'aménagement global de ce plateau qui connaît d'énormes difficultés. René Léon Fonseca. La région de Thiès se positionne en bonne place sur le plan écologique, hydrologique et économique. Malgré cela, son plateau est en perpétuelle dégradation, d'où une nécessité de la sauvegarde de la plateforme. Aujourd'hui, beaucoup de problèmes sont rencontrés dans les environs de ces deux régions-là, donc Thiès et sa banlieue, d'où fait simplement de la dégradation de l'écosystème que constitue le plateau de Thiès et ses massifs. Vous êtes au niveau de Thiès, vous voyez, quand il pleut, l'essentiel des eaux qui traversent la ville proviennent du plateau. Et donc, si le plateau est stabilisé, c'est que s'il y a une végétation assez dense au niveau du plateau et que le plateau est bien aménagé, le ruissellement que vous voyez au niveau de Thiès ne se fera plus. Un projet d'aménagement global du plateau de Thiès est en cours d'exécution. Cela grâce à l'appui d'un certain nombre de structures. Nous allons peut-être faire la mise en place d'une organisation forte, en tout cas d'une unité de coordination qui va donc mieux gérer. Tous les acteurs sont là. Les projets, je pense que c'est une rencontre qui a été organisée par Endagraph, le Broderick Dylan de Belgique et Projet. Donc je pense que c'est vraiment une bonne chose. Couvrant une superficie de plusieurs kilomètres, le plateau de Thiès avec ses terres de culture, ses cheptels et ses exploitations minières reste une surface bénéfique pour les populations, d'où la nécessité de l'implication de tous pour la réussite de ce projet. Parlons sport pour finir. Basketball, Jeux de la francophonie Liban 2009. Plus que quelques jours pour le démarrage des compétitions prévues du 27 septembre au 6 octobre prochain. L'équipe nationale accélère le rythme de séances d'entraînement par jour. Koumbagara Temar a assisté hier à l'une des séances au Stadium Marussindaï. Cette partie de la séance ouverte aux caméras est axée sur l'endurance physique et la vitesse. Elles sont très lionnes, la plupart des locales. Les expatriés sont toujours attendus. Parce que les filles ne sont pas disponibles, il y a le veto des clubs, et elles sont en pleine préparation pour la saison. Conséquence, le staff technique a du mal à avoir son groupe de performance. Beaucoup de difficultés, surtout sur le plan de la présence des joueuses. C'est à ce niveau-là qu'on pêche un peu. On n'a pas le groupe de performance, on a un groupe remanié, donc on reprend un peu le travail à zéro et c'est ça qui est dommage. Dommage aussi d'avoir annulé le stage de France et pour 3 raisons. On n'a pas pu avoir de match d'envergure, c'est une des raisons qui ont fait que j'ai annulé le stage de France. S'il faut y aller pour ne pas jouer, mieux vaut rester au Sénégal et jouer des garçons. C'est qu'au lieu de 3 semaines, on avait finalement que 15 jours à notre disposition. J'ai préféré rester ici pour 3 semaines, augmenter le volume de travail. La troisième raison, c'est que les filles qui étaient pressenties pour faire le stage en Europe ne sont pas du tout libres. L'équipe nationale de basket va boucler donc cette dernière étape de la préparation le 24 septembre avant de se rendre aux Jeux de la francophonie au Liban du 27 septembre au 6 octobre. Bonne chance à nos Lyon. Juste après moi, Tchernor Modoussi pour l'édition Wolof. Merci et bon après-midi à tous.